Et salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo config à 500 €. Alors dans cette config, je vais vous présenter une config qui pourra faire tourner tous les jeux en qualité moyenne ou élevée à 180 en HD, en Full HD à 60 images par seconde. La config, ça sera une config avec du Kaby Lake et une GTX 1050 Ti. Alors commençons. Alors en premier, je vous ai choisi le Intel Pentium G4560 cadencé à 3.5 GHz. C'est un processeur au format 1151. C'est un dual core, 3 modes cache, et c'est le nouveau Kaby Lake. Et c'est l'un des meilleurs Kaby Lake qui est sorti, parce qu'il est seulement à 76 € et il égale presque un i3 6100 qui coûte 30 € plus cher. Alors après, la carte graphique, la carte mère, c'est la MSI H110M Pro VD. C'est une carte mère au format micro ATX, socket 1151. C'est le chipset H110. Après, il y a du SATA 6 et de l'USB 3.0. La carte mère, elle coûte 59 €. Alors après, on part sur de la RAM, de la DDR4G Skylagis en 8 Go, cadencée à 21-33 MHz, CAS 15 à 70 €. C'est en low profile et PC 17 000. Après, la carte graphique, c'est la MSI GTX 1050 Ti 4 Go overclockée d'usine. C'est une très bonne carte mère. C'est une très bonne carte graphique qui fera tourner, comme j'ai dit, tous les jeux en 1080p 60 fps. Et qui pourra faire tourner par exemple les derniers AAA comme Battlefield 1 aux environs de 40 à 50 fps. Après, pour le stockage, j'ai pris un Seagate Barracuda 1 Tera à 56 €. C'est un disque dur 3.5, 7200 tours par minute, 64 MO de cache en SATA 3. Voilà, très bon disque dur basique. Alors après, pour le boîtier, j'ai pris un boîtier sobre. C'est un boîtier mini, un boîtier à 34 € qui est le Zalman T2 Plus micro ATX mini ETX qui comporte de l'USB 3.0. Après, pour l'alimentation, j'ai pris une EVGA 430 watts certifié 80 plus bronze qui est aux environs de 40 €. Alors voilà, c'est une très bonne config. Maintenant, je vais vous afficher quelques benchmarks pour que vous en rendiez compte. Et moi, je vous dis, c'était Raded Tech et à la prochaine. Salut.